C'est sous le soleil de Magny-Cours que l'EFSBK disputait sa 4e étape. On démarre ce résumé avec les Super Sport 600 et une erreur du poleman Johan Gimbert dans les premiers instants de la course. Il repart dernier du peloton. En challenger, Vincent Falcon remporte les 2 manches malgré ses douleurs. Le numéro 95 Mathieu Luciana, en difficulté, rentre dans le top 5. Gimbert remonte ses adversaires 1 à 1 à l'instar de son père en 2011 et termine 4e. Devant, un trio s'échappe en tête, composé d'Arbel, De La Vega et Gregorio. Aux commandes pendant 7 tours, Loïc Arbel rétrograde à la 3e position, dû à un pneu en surchauffe. Le pilote perle de fruits Enzo De La Vega prend l'avantage sur le 23 et termine 2e. Et c'est Mathieu Gregorio qui passe la ligne d'arrivée en vainqueur, plus rapide le matin. L'après-midi, Johan Gimbert conserve l'avantage de sa pole position. Il amène avec lui Gregorio, Arbel et De La Vega. Mathieu Luciana n'améliore pas, il termine de nouveau 5e. Devant, nous avons droit à quelques passes d'armes. Le 77 mène toujours, mais n'est pas en mesure de s'échapper. Gregorio s'empare alors des commandes 2 tours. Reprise par Enzo De La Vega pendant 2 tours également. Arbel n'était pas en mesure de rivaliser et termine aux portes du podium. Après avoir buté sur des retardataires, le 114 hérite de la 3e position. Gregorio est lui 2e à 4 dixièmes derrière Johan Gimbert qui gagne la 2e manche dans la Nièvre. Place au Superbike avec le bon départ du numéro 1 et du 36. Kenny Forêt mène devant Di Meglio à la limite mais dans le rythme et Christophe Monson. Alan Tescher et Mathieu Ginès remontent sur les hommes de tête, mais un drapeau rouge est agité suite à la chute de Grégory Leblanc et casse leurs efforts. Un 2e départ est donné pour 5 tours seulement. Di Meglio est premier, puis Forêt reprend les commandes, mais perd l'avant à cause d'un pneu trop froid. Après un samedi compliqué, Alan Tescher marque les points de la 4e position. À la lutte avec le 23 pour la 2e place dans les derniers instants, Mathieu Ginès passe la ligne d'arrivée 3e. De retour le temps d'un week-end en FSBK avec Tecmas Racing Team, Christophe Ponson termine en 2e position. Mike Di Meglio réalise la bonne opération au championnat et empoche les points de la victoire. La course 2 nous a offert un véritable spectacle tant la bataille était intense. Tous les favoris ont répondu présent. Dans les premiers tours, la moto de Guarnoni se coupe et part dans les graviers alors qu'il était leader. Perolari, 5e le matin, remporte les 2 manches en challenger. Chaque pilote prend les commandes de la course pour les céder quelques instants plus tard, comme Mathieu Ginès qui termine 4e après un dernier tour compliqué. Alan Tescher est lui 5e. Sur le podium, on retrouve Mike Di Meglio. En 2e, c'est Christophe Ponson qui assure le doublé pour Tecmas. Kenny Forêt remonte du fond du top 10 et rattrape son erreur du matin en s'imposant à Magny-Cours. Perolari mène les challengers, Di Meglio le général. On passe au sidecar avec la première victoire de la saison pour Bergeon et Colombin en 2e manche en F2. Palaker et Sessuti remportent la 3e. Dans la catégorie F600, le duo Vinet monte sur la 3e marche du podium en début d'après-midi. Le side 33 de Leglise et Druel termine en 2e position le matin. Le père et le fils Peugeot gagnent la sprint et font 2 lors de la dernière course, puisque c'est Wissen et Salmon 3e le matin qui la remportent avec près de 5 secondes d'avance.
On continue avec les Super Sport 300 et le bon départ des deux pilotes du team Flambeau. Kevin Sabatucci et Julio Garcia González bataillent tout au long de la course et c'est Sabatucci qui a le dernier mot devant Garcia González. Avec sa Kawasaki, Kylian Rossignol complète le podium. En course 2, on prend les mêmes et on recommence, mais cette fois-ci, c'est Julio Garcia González qui l'emporte sur Sabatucci. Le leader du championnat, Ryan Chauveau, termine 3e après différentes pénalités attribuées aux numéros 24, 14 et 4. En OGP, dans la catégorie NSF 250, le numéro 1, Jules Verceau, en grande difficulté avec sa moto sur cette manche, fait 3 le matin. Jimmy Primo, pour sa première de l'année en France, passe à la ligne d'arrivée le deuxième, à 3 dixièmes d'Evan Boxberger qui remporte la course. En Prémoto 3, David Dacosta, blessé au poignet, empoche les points de la 3e place. La victoire échappe de peu à Rémi Sanjuan, 8 millièmes le sépare du vainqueur Henri Mignot. L'après-midi, pour les NSF 250, le 55 de Jimmy Primo finit à la 3e position. Devant, Berceau empoche les points de la 2e place. Evan Boxberger enfonce un peu plus le clou au championnat avec sa 8e victoire d'affilée. En Prémoto 3, c'est un coup dur pour Henri Mignot qui est disqualifié après un problème technique sur sa Bayon dans les débuts de la course. Quentin Godefroy monte sur la 3e marche du podium. Le 72 d'Acosta finit lui à la 2e position. Il conserve les rênes du championnat. Et Rémi Sanjuan prend sa revanche en gagnant la 2e manche dans la Nièvre. On termine ce résumé avec les plus jeunes. En Moto 5, Elliott Carvalho fait 3 le samedi. En 2e position, c'est Roméo Monéron. Teddy Kennéan remporte la première course. En Moto 4, Florian François monte sur la 3e marche du podium. Matteo Berger oublie qu'il lui reste un tour et termine alors 2e. C'est Gabriel Piot et son numéro 11 qui s'imposent. Le dimanche, Carvalho réitère son résultat avec une 3e place en Moto 5. Teddy Kennéan est cette fois-ci 2e. Roméo Monéron l'emporte de peu sur le 56. Kennéan est premier des Moto 5. Kevin Meffray marque les points de la 3e place en Moto 4, puis au fini à 2 dixièmes de la victoire derrière Matteo Berger, vainqueur. Le numéro 11 conserve quand même la tête du championnat.